Salut les gars, ça bouge? Les personnes pauvres vivent dans des installations où elles doivent pédaler sur des vélos stationnaires pour gagner des mérites qu'elles utilisent pour payer la plupart de leurs actions quotidiennes. La nourriture coûte des mérites, mais même le peu de dentifrice qu'elles utilisent chaque matin est payant. Leurs chambres sont de petits carrés recouverts d'écrans servant à regarder des émissions ou à jouer à des jeux, tous payants. Ces écrans diffusent aussi des publicités pour adultes, même dans la salle de bain. Et passer ces pubs coûte également des mérites. Chaque utilisateur a un avatar dans le système, et il faut aussi payer pour lui acheter des vêtements ou autres décorations. Il n'y a ni vacances, ni pause. La seule échappatoire à cette vie est de dépenser une énorme quantité de mérites pour obtenir un billet doré permettant de participer à l'émission de talent Hot Shot, qui pourrait leur offrir une vie meilleure. L'un de ces cyclistes est Bing Madsen, qui possède plus de 15 millions de mérites. Il ne dépense pas beaucoup, préférant garder son avatar basique, mais il passe toutes les publicités dès qu'elles apparaissent et passe ses soirées à jouer aux jeux vidéo. Bing ne s'intéresse ni à l'émission de talent ni aux comédies idiotes, alors il se contente d'écouter de la musique ou d'admirer des paysages pendant qu'il pédale, toujours détendu. Ce qui le différencie fortement de son voisin de vélo, Dustin, grossier et insupportable. Dustin rit bruyamment à ses émissions stupides, regarde des films pour adultes dans la salle de vélo devant tout le monde, traite les agents de nettoyage comme des moins que rien et se moque des personnes ayant des problèmes de santé dus au vélo. Bing ne le supporte pas, mais il ne lui demande jamais d'arrêter. Une autre collègue s'appelle Swift, une jeune femme qui joue du violon pendant qu'elle pédale et qui a un faible pour Bing. Un jour, pendant le déjeuner, Swift lui montre comment récupérer les pommes coincées dans la machine et tente de bavarder après avoir fait une blague, mais Bing se contente de la remercier avant de rejoindre sa table. Plus tard ce jour-là, Bing essaie de jouer à un jeu vidéo quand une autre publicité surgit à l'écran. Fatigué, il ferme les yeux pour profiter d'un moment de tranquillité. Le système réagit en mettant tous les écrans en rouge et en lançant une alerte sonore l'obligeant à rouvrir les yeux. Bing cède, les rouvre, et voyant qu'il a des mérites en réserve, il décide de regarder un film pour adultes pour la nuit. Le lendemain matin, il remarque une nouvelle collègue dans l'ascenseur. Une belle fille nommée Abby Khan. Un des cyclistes n'est pas à son poste. Il n'a pas supporté et est devenu agent de nettoyage, ce dont Dustin se moque. Plus tard, dans les toilettes, Bing entend une magnifique voix chanter dans une cabine et découvre qu'il s'agit d'Abby. Il commence à avoir un faible pour elle. Bing tente de lui parler, mais ne trouve rien à dire. Sa tentative maladroite est interrompue par une nouvelle publicité apparaissant sur l'écran devant lui. Ils ne peuvent donc rien faire de plus que retourner travailler. Abby prend le vélo laissé libre par l'ancien cycliste devenu nettoyeur, et Bing continue de la regarder du coin de l'œil pendant qu'il pédale, ce qui rend Swift jalouse. Pendant le déjeuner, Abby utilise le sachet de sa pomme pour fabriquer un petit pingouin en origami. Mais lorsqu'elle le pose sur son vélo en guise de décoration, un nettoyeur l'enlève car ce n'est pas autorisé. C'est à ce moment que Bing remarque qu'Abby le regarde en retour. Le soir venu, allongé dans son lit, il ne peut s'empêcher de penser à elle et fredonne la mélodie qu'il a entendue dans les toilettes. Lorsqu'il voit les publicités pour Hot Shot sur les écrans, une idée lui vient à l'esprit. Le lendemain, Bing remarque que la pomme d'Abby est coincée dans la machine et lui montre comment la récupérer, profitant de l'occasion pour engager une vraie conversation cette fois. Abby vient d'avoir 21 ans, l'âge auquel on est intégré dans le système de vélo. Elle voulait aller dans la même installation que sa sœur, mais celle-ci est pleine, alors elle a été envoyée ici. Bing lui raconte la même blague sur la nourriture saine que Swift lui avait dite auparavant, et lui explique que la malbouffe est moins chère, mais qu'il faut ensuite la brûler sur le vélo. Et ensuite, tu voudras encore plus de sucre, ce qui crée un cercle vicieux. Il lui dit aussi qu'il l'a entendu chanter et qu'il trouve sa voix magnifique. Mais Abby minimise la chose, disant que ce n'est rien de spécial, juste une chanson que sa famille se transmet de mère en fille depuis des générations. Il croit qu'elle a le talent pour réussir. Bing lui dit qu'elle devrait participer à Hot Shot, et si elle n'a pas les 12 millions, alors il les lui offrira. C'est de l'argent qu'il a reçu de son frère, décédé l'année dernière, et qu'il utilise à peine. Il ne veut pas de nouvelles applications idiotes ni de vêtements pour son avatar. Tout ça, c'est du confetti. Ce qu'il veut, c'est quelque chose de vrai, quelque chose de nouveau, loin de la routine ennuyeuse. Bing pense qu'Abby a ce quelque chose. Alors après beaucoup d'insistance, Abby accepte d'y aller, à condition qu'il l'accompagne. Plus tard, de retour dans sa chambre, Bing découvre que le billet coûte 15 millions, et non 12, ce qui ne lui laisserait que 9000 mérites. Il décide quand même de le faire. Lorsque Abby reçoit le cadeau, elle lui répond avec son avatar en lui envoyant un baiser virtuel. Le lendemain, Bing et Abby prennent l'ascenseur ensemble jusqu'à l'étage où l'émission est enregistrée. Abby offre à Bing un petit pingouin en origami, en précisant qu'il peut se plier à plat pour qu'il puisse le cacher dans sa ceinture. En retour, Bing lui tient la main pour la rassurer, voyant qu'elle est nerveuse. Lorsqu'ils arrivent au studio, Abby est autorisée à entrer grâce à son billet, et elle présente Bing comme son accompagnant dans le cadre de l'allocation Amis et Famille, ce qui lui donne un tatouage temporaire sur la main lui permettant d'entrer également. Ils rejoignent ensuite la salle d'attente, pleine de participants attendant leur tour. Certains viennent d'arriver aujourd'hui, mais d'autres attendent depuis une semaine entière. Cependant, Abby n'a pas à attendre longtemps grâce à sa beauté. Elle est choisie pour passer en priorité. Cela fait râler une chanteuse nommée Glee, qui proteste contre le manque de respect pour l'ordre d'arrivée. Mais le videur lui rappelle qu'il ne fait qu'exécuter les ordres des supérieurs. Abby est emmenée pour un test caméra, qui
qui consiste simplement à se filmer en disant qu'elle veut devenir une chanteuse célèbre, avant d'être immédiatement conduite en coulisses. Un assistant de plateau lui tend une brique d'une boisson appelée Cupliance, qu'Abby essaie de refuser. Mais on lui dit que c'est obligatoire pour tous les candidats, afin de calmer leurs nerfs et éviter qu'ils vomissent. Abby la boit et commence à se sentir embrumée, mais elle va quand même sur scène pour se produire. 3 juges l'attendent, Hope, Charity et Wraith. Hope l'encourage à commencer à chanter, mais Wraith insiste pour qu'elle enlève ses vêtements. Abby l'ignore et chante « Anyone who knows what love is will understand » de Irma Thomas, et le public l'apprécie, sauf Swift, qui reste jalouse. Hope et Charity aiment aussi sa performance, mais Wraith reste indifférent tout le long. C'est Hope qui interrompt sa chanson en déclarant que, bien que ce soit la meilleure prestation de la saison, sa voix est simplement bonne, pas exceptionnelle. En revanche, elle est absolument magnifique, et elle serait parfaite pour la chaîne pour adultes de Wraith. Les 3 juges commencent à la pousser à accepter un rôle dans des films pour adultes, lui rappelant que c'est la seule façon de réussir et de sortir de la vie de cycliste. Le marché est saturé de chanteurs, et d'autres tueraient pour avoir cette chance. Bing, en coulisses, voit tout cela et tente de l'aider. Mais la sécurité l'évacue, juste avant qu'Abby, toujours sous l'effet de la boisson et submergée par le public qui scande « Fais-le », accepte le contrat. Mais la façon dont elle dit « je suppose » montre clairement qu'elle n'est pas du tout heureuse. Elle se met même à pleurer dans sa chambre après. Swift est également déçu de ce résultat. Quelques jours plus tard, Bing reprend sa routine habituelle, le cœur lourd de ce qui s'est passé. Il garde le petit pingouin qu'Abby lui a offert ainsi que sa brique vide de Cupliance, cachée sous son matelas. Il traverse ses journées dans une humeur terrible, surtout quand Dustin met la chaîne pour adultes et qu'il doit entendre Abby donner des interviews d'une voix sans âme à cause de l'argent qu'il a dépensé pour ce billet. Il doit également recommencer à manger de la malbouffe. Plus tard dans la soirée, alors qu'il joue à des jeux vidéo, les publicités envahissent à nouveau l'écran, montrant le premier film pour adultes d'Abby. Bing n'a pas assez d'argent pour passer la publicité, alors il se couvre les yeux. Mais l'alarme stridente est si aiguë qu'il ne peut la supporter plus de quelques secondes. Après avoir rouvert les yeux, il tente d'ouvrir la porte. Mais les portails sont désactivés pendant les publicités. L'image sans cœur d'Abby sur les écrans est trop dure à supporter pour Bing. Alors il commence à paniquer, à crier et à frapper les écrans jusqu'à en briser un. En voyant un éclat de verre au sol, Bing fait un test en entaillant son tatouage. Cela lui donne une idée de plan. Dès lors, Bing commence à mener une vie frugale, concentrée sur l'économie de ses mérites. Il est le premier à se présenter au vélo le matin, utilise juste une minuscule goutte de dentifrice et n'achète plus de nourriture. À la place, il prend les pommes coincées dans les machines et les reste sur les tables. Le soir, au lieu de jouer aux jeux vidéo, il répète une chorégraphie avant de s'effondrer sur son lit, complètement épuisé. Finalement, Bing parvient à récupérer 15 millions de mérites et les utilise pour acheter un billet pour Hot Shot. Le jour de l'émission, il emporte l'éclat de verre caché dans ses vêtements, et le détecteur de métaux ne le repère pas car il est en verre. Il est le premier à arriver, mais bientôt la salle est à nouveau bondée, et même Glee est de retour. La seule raison pour laquelle il est choisi rapidement est que le videur a reçu l'ordre d'amener quelqu'un d'ethnique pour changer. Pour le test à l'écran, il se contente de dire qu'il est un artiste, et lorsqu'on lui propose le Cupliance, il dit à l'assistant qu'il en a déjà bu. Il lui montre ensuite la boîte vide d'Abby qu'il a également dissimulée dans ses vêtements. Une fois sur scène, les juges n'ont pas grand-chose à dire et lui permettent rapidement de se produire, alors Bing commence à danser. Mais après quelques secondes, il sort l'éclat de verre et le place contre sa gorge, menaçant de faire couler le sang si quelqu'un s'approche. Wraith dit qu'il se fiche de sa mort, mais Hope ordonne à la sécurité de ne pas intervenir. Et tous deux, lui et Charity, l'encouragent à parler. Bing se lance alors dans une tirade contre le système dans lequel ils vivent, dénonçant comment les gens sont utilisés comme de la chair à canon et comment tout le monde est devenu fou de désespoir, insultant les juges pour empirer les choses. Lorsqu'il termine, le public est sous le choc, plongé dans un silence total. Mais ils se mettent à hurler et à applaudir lorsque Hope déclare que c'est la performance la plus sincère qu'ils aient jamais vue. Hope prétend avoir compris le message de Bing, dit qu'il aime son style et lui propose de continuer à transmettre son message sur sa chaîne, en lui offrant 30 minutes, 2 fois par semaine, dans ses émissions. Charity dit qu'elle regarderait une telle passion, et Wraith qualifie l'éclat de verre de bonne trouvaille. Ainsi, comme cela s'était produit avec Abby, tout le public, sauf Swift, commence à scander « Fais-le ». La pression est trop forte, alors Bing cède et accepte l'offre. Quelques jours plus tard, Glee passe dans Hot Shot et se fait éliminer car elle est une chanteuse exécrable. Mais désormais, il y a une nouvelle émission à la télévision. Bing, avec son éclat de verre contre la gorge, vociférant contre le système, les yeux remplis de rage, jusqu'à la fin de l'émission. Ensuite, son visage redevient normal et il invite tout le monde à revenir la semaine suivante pour un nouveau discours. À présent, Bing vit dans un appartement luxueux avec plein de jus d'orange frais, une véritable figurine de manchot et une vue sur une forêt tout autour de lui. Au lieu des publicités, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.